C'est Dr Jean Ardouin Esther Louis Charles. Et moi, c'est un membre responsable du RDNP, Rassemblement des démocrates nationaux progressistes. Mais ce n'est pas le RDNP qui a fait la manifestation, c'est une autre organisation, mais moi, par hasard, moi, c'est membre du RDNP. Moi, c'est un conseiller politique de Remède. Remède, c'est une organisation qui devrait un candidat pour primature. Eh bien, je dis, nous disons qu'on a fait une marche contre la corruption, mais notre date marche là, c'est le 19 septembre. 19 septembre, c'est 113e anniversaire de la mort d'un gros autorité garçon que le pays a produit. C'est Joseph Auguste Anténor Firmin, un gros homme d'État. Et il était grand homme d'État, c'est par son éthique, par sa probité. Même j'ai avec le Stéphane Saint-Roch Maninga. Et moun sa qui demandé pour gagner honnêteté, pour gagner respect du bien public, pour gagner souci du bien public, pour gagner transparence dans l'administration publique. Eh bien, on a fait marche là pour demander l'État. On a deux têtes exécutives là. Et primature, on bord, et les 9 présidents que nous gagnons, l'autre bord, pour vraiment mener de toute la corruption. Et n'a montré qui élément n'a demandé pour nous essayer de mener l'État. Tout d'abord, faut tout le monde qui est dans l'État, qui mérite de faire ça, peut faire déclaration de patrimoine. Si moi pas fait ça, moi c'est je qui fait. Et m'a demandé faut pas quitter nos cités. Dans bonne bagaille a parlé de corruption. Parce que nous connaissons que il y a 3 membres dans CPTA, et de 6, bon, 6 l'autre ne cité dans l'autre bagaille qui ne citait vraiment dans bagaille corruption avec et président et BNCA. Donc nous demandons faut pas que ça va être fait. Premier ministre il gagne compte dans réunion avec l'autre ancien premier ministre. Nous ouais c'est pas bagaille population qui a réglé jusqu'à présent. Nous demandons pour prendre pour nous privilégier l'intérêt général sur l'intérêt particulier. Donc nous connaissons une raison pour faire massacre contre la corruption, nous connaissons que la corruption sont cancer lié dans nos pays. Et pour corriger un cancer, c'est enlever pour enlever mon blanc. Eh bien, il faut nous enlever l'élite ça, l'élite corrompue ça, et dans le pouvoir. Et faut nous même tout, faut nous dire, il y a même tout. Faut qu'il y ait une transparence, faut qu'il y ait une reddition de comptes. Faut nous voir ça dans le pouvoir. Donc, ça fait, pour nous-mêmes, qui avons fait marche là, nous dit, si il y a une lutte contre la corruption, revenu population va augmenter de 400%. Et ça, et l'ONU dit. Et l'autre monde qui dit encore, mortalité infantile a diminué en pile. Tout paramètre a vu positif. Donc, même croissance économique qui a favorisé la lutte contre la corruption. Donc, ainsi que bataille contre la corruption, sont bataille pour délever la population. Parce qu'il y a un lien de cause à effet entre corruption et la misère. Et il y a un lien de cause à effet entre la misère et l'insécurité. Donc, soit lutter contre la sécurité ou pas lutter contre la corruption, donc c'est laver main sur yette. Et si on lutte contre la corruption, c'est la lutte qui vous sauve le pays. C'est la plus grosse lutte qui gagne après la lutte contre l'insécurité. Donc, il faut mener la lutte contre la sécurité et parallèlement la lutte contre la corruption. Pas qu'un pays qu'on est là, un pays Haïti, qui est presque le plus corrompu de l'Amérique, et pays qui est plus pauvre de l'Amérique, ils ne sont pas en lutte contre la corruption. Donc, lutte contre la corruption, c'est la plus grosse bataille pour le pouvoir de mener. C'est la plus grosse bataille tout pour la population de mener contre la corruption. Manifestation n'arrive pas à rien. Mais la plus grosse bataille là, c'est la lutte contre la corruption. Voilà, c'est pour ça m'inviter la presse, pour me dire eux-mêmes qui portent voix population, pour dire population, pour dire pouvoir que mener une lutte sans merci, avec tolérance zéro contre les corrompus et les corrupteurs. Il y a plusieurs marches qui sont annoncées et faites dans le pays, mais à cause de l'état d'urgence sécurité là, donc l'État est bloqué ou pas, parce que les marches qui sont annoncées sont capables de bloquer par l'État haïtien ou bien la police. Mais comme marche noire, c'est le 19 septembre. Il aurait été renouvelé pour un mois. Je suppose entre-temps, il aurait été renouvelé pour le mois de septembre là, et même si c'était renouvelé, il a fait une exception. Et d'abord, nous marcher contre la corruption. Et si nous ne pas faire la marche contre la corruption, il y a l'autre façon qu'à manifester contre la corruption. Sans pas manifester dans la rue.
nous capoter toujours porter lettre là-bas. Parce que nous avons 3 lettres à porter, une pour primature, une pour CPT et une pour ministre des Finances. Nous avons toujours qu'à faire ça. Donc, on veut dire, c'est pour une seule façon qu'à lutter contre la corruption. Et si on empêche nos marchés, nous connaissons, il y a profité des situations pour empêcher les gens de faire manifestation contre la corruption. Nous connaissons qu'à faire ça. Mais, nous avons l'autre gens pour manifester contre la corruption. La corruption représente un cancer et pour le pays, donc c'est pas une je dis, tout le monde a dénoncé la corruption. Donc c'est qui ça qui est capable de faire comme une bonne démarche pour empêcher ça dans le pouvoir? Eh bien, corruption, mon toujours une tendance, surtout l'État haïtien, depuis au fait, c'est toujours en vie corrompue. Donc, là, dans l'ADN, ou pas qu'à une seule fois pour gagner bataille là. Son bataille sans cesse. Moi-même, pour aller, comme quitter la génération après, puis bataille contre la corruption. Parce que bataille contre la corruption, pour améliorer la situation, pour améliorer la situation de la population. Si la situation de la population améliorée, situation améliorée, situation nous tout a amélioré. Donc, son bataille sans cesse. Pas une bataille une fois pour toutes. Son bataille sans cesse, son bataille continuelle, son bataille ad vitam aeternam. Et son lutte tout le temps contre la corruption. Et c'est pas au fin fois au campé. Donc c'est un lutte tout le temps. Et ça, pour la population, on connaît. Il y a 3 noms membres du conseil présidentiel qui est cité dans la corruption BNC. Donc, pour qu'il y ait ces responsables là, on a parlé de Pierre. Lui qui révoque, qui est qui a fait de ça? Eh bien, si Pierre lui a un pouvoir, Pierre lui a révoqué tout. Comme c'est eux-mêmes qui ont un pouvoir, il a révoqué Pierre lui. Donc, je suppose, mais comme Pierre lui va mourir, c'est pour le cas dit qui transaction il a fait avec Nadio. Et Jean, ça nous gagne comme conclusion pour nous là, c'est que nous, tous les 4 mounios, ton petit Jean, vraiment discuter, déjà ça sont actes de corruption. Donc si c'est vrai, c'est pour le Premier ministre à montrer, c'est pour l'État à montrer, c'est pour CPT montrer que vraiment, il traduit monsieur devant la justice. Il a parlé de haute cour de justice, mais ça fait un bagage exceptionnel. Par exemple, haute cour de justice capable d'appliquer la Codian, c'est pour traduire devant le tribunal. Parce qu'il prend une corruption, il peut voler le peuple là, par un bagage haute cour de justice, par un cour de cassation. Mais tout tribunal qui est Codian considéré comme tribunal de haute cour de justice. Rappelez-moi, non? Moi, c'est Dr. Jean Ardouin Esther Louchal, professeur à l'université, et, comme on te dit, moi, c'est secrétaire général AMH, Association médicale haïtienne, moi, c'est un membre responsable du RDNP, moi, c'est conseiller politique de Remède, mais c'est pas eux-mêmes, c'est pas l'organisation de la Cap Fermanche là, c'est une autre organisation de la Cap Fermanche là, mais par hasard, moi, c'est responsable dans l'organisation Sahel.